devant moi. Il m'a shooté. Moi, là-bas, après une bagarre. Tous les filles, là-bas. Owono, Mouché, les deux chiens, là. Ça, c'est le président. C'est tout. L'environnement, chers compatriotes, ce jeudi 18 juin, je venais ici avec vous, nous avons constaté, nous avons tous regardé le discours du président de la République devant l'Assemblée, devant les deux chambres. Dit-on devant l'Assemblée nationale, c'est devant le peuple. Mais le peuple n'a pas eu le temps de pouvoir dire ses vérités. Car nos représentants non plus ne l'ont fait devant nous. Ils vous ont écouté et ils vous ont regardé. Monsieur le Président de la République a dit un certain nombre de choses. Oui, Monsieur le Président, le Gabon a besoin d'infrastructures. Oui. Le Gabon a besoin d'infrastructures, oui. Ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Gabon a besoin. En priorité des priorités, c'est ce qu'ont besoin les Gabonais et les Gabonaises. Parce que sur le plan social, nous n'avons pas entendu de signe, Monsieur le Président. Il n'y a rien. Aucun signe sur le plan social. Parce que les Gabonais, l'assiette du Gabonais n'a pas eu de regard. Le panier de la ménagère coûte de plus en plus cher. Car les centrales d'achat auxquelles vous nous avez fait la proposition jusqu'à ce jour ne représentent rien du tout à notre société. Les Gabonais ont encore faim. Les Gabonais ont faim. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais ne mangent pas à leur faim. C'est de cela dont il est question. Quand vous êtes arrivé le 30 août, vous avez dit que vous venez redonner la dignité aux Gabonais. Oui, sur le plan infrastructurel, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Mais les Gabonais et les Gabonaises ont des problèmes pour se nourrir. Les Gabonais et les Gabonaises ont des problèmes pour se soigner. Les Gabonais et les Gabonaises ont des problèmes pour s'entendre. Ce n'est pas normal. Parce que malgré tout ce que vous avez présenté devant le peuple, parce que devant l'Assemblée nationale, c'est devant le peuple. Oui, on cherche à voiler à gauche, on cherche à fermer à droite, on cherche à dire que oui, on a été trompé. Oui, il faut avouer ses fautes, il faut tout avouer. Mais les Gabonais et les Gabonaises ont besoin de quelque chose de plus fort. Les Gabonais et les Gabonaises ont besoin de quelque chose de plus fort. Oui, vous avez pensé à la dette que vous devez payer pour les fonctionnaires. Ok, mais pour ceux qui ne font rien, qu'est-ce que vous avez dit pour ceux qui ne font rien? Pour les Gabonais qui ne travaillent pas, pour les Gabonais qui souffrent. Car ce chômage-là, c'est depuis 50 ans de merde. C'est depuis 50 ans de pillage. Mais pourquoi aujourd'hui, on veut d'abord penser à développer des grandes infrastructures et oublier que le Gabonais souffre, que le Gabonais est dans le chômage depuis des années et des années, que les enfants meurent de faim, que les gens ne mangent pas à leur faim. Pourquoi? C'est où cette politique sociale-là? Copions bien, parce qu'aujourd'hui, notre modèle de la République, c'est la France. La France est l'un des pays où la politique sociale, elle a quand même de la valeur. Mais ici, il n'y a rien. Monsieur le Président, encore une fois, comme pour vous dire, les Gabonais et les Gabonaises ne se sont pas retrouvés dans votre intervention devant l'Assemblée nationale. Nous avons besoin des signes forts sur le plan social, On veut que l'assiette du Gabonais soit enfin regardée. Le panier de la ménagère, partout, c'est extrêmement cher. Partout. Vous dites vous marchez, vous dites vous baladez. Mais baladez-vous, vous regardez les vraies choses. Ce que les Gabonais ont besoin. Redonner la dignité aux Gabonais, c'est faire en sorte qu'un Gabonais puisse manger 30 jours sans vouloir demander de l'aide quelque part. C'est de cela dont il est question. C'est ça, redonner la dignité aux Gabonais. Pas ce que nous sommes en train de voir là. Non, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas de cette politique. Nous voulons une politique où les premières choses d'abord, c'est le social. C'est penser d'abord aux Gabonais. Pensez à ce que le Gabonais mange. Pensez à ce que le Gabonais se soigne. Pensez à ce que le Gabonais dorme bien. Voilà les premières choses que nous devons penser sous la 5e République. Pour ce, chers amis de l'environnement, chers compatriotes, dans la paix, sous la protection de nos ancêtres. Merci. Environnement, chers compatriotes, ce vendredi 19 juin, je venais partager avec vous mon avantage. Je venais partager avec vous les merveilles de la nature.
la mer qui est là. Voilà, je sors de chez moi. Voilà, moi je suis au bord de mer. Voilà. J'ai pas acheté ici à coups de milliards, non. C'est juste que aujourd'hui je suis de la 5e génération, voilà, de ma fondation, de ma famille Renami. Donc vous comprenez combien de fois 5e génération, ça veut dire qu'il y a 50 ans, j'existe, il y a 50 ans je suis ici. Donc voilà, c'est notre avantage. Mais un petit bain matinal, suivez. Ben, je suis revenu. Voilà, c'est comme ça. C'est une culture chez nous. Un petit bain matinal et pourtant, je vous dis pas la fraîcheur qu'il fait, mais ça fait du bien. Voilà. Donc, profitez-en, vous qui habitez au bord de mer. Et autre chose, nous demandons aux autorités des collectivités locales, des mairies, de régler la question du domaine public sur le littoral. Parce qu'il y a des comportements qui continuent avec des barrières qui viennent au-delà de leur concession, de ce qu'ils doivent avoir. Parce que notre littoral doit être surveillé à partir de cet instant-là. La 5e République, nous devons mettre en place des mécanismes pour éviter encore les constructions anarchiques sur notre littoral. Pour ce, sous la protection de nos ancêtres, notre terre et notre devoir. Bonjour la famille, bonjour la République gabonaise. Ici le dénonceur, le gars de Minzik. La famille, je fais cette vidéo aujourd'hui là. C'est par rapport au nouveau gouvernement de la République gabonaise. Vraiment la famille, c'est regrettable. Hein. La famille c'est regrettable. C'est regrettable. Ça c'est quel genre de pays même. Ça, le Gabon c'est même quoi même. C'est quelqu'un de bêtise. Ça c'est quoi ça? Comment un pays béni de Dieu, un pays béni, un pays qui a été, je sais pas, bien béni par le Seigneur. Il a envoyé toutes les richesses, il a tout donné à ce pays. Il a même envoyé des gens avec des gens de cerveau dans ce pays-là. Mais on n'arrive pas à gérer ce petit pays de 2 millions d'habitants. Des cerveaux, hein, la famille, des cerveaux, les vrais cerveaux dans notre pays. J'ai fait cette vidéo concernant le nouveau gouvernement là. Mais quand monsieur le président de la République, vraiment, ça, vous nous avez trompé, hein, je ne vous mens pas, président. Président, vous nous avez trompé. Je ne vous mens pas, gars. Je sais qu'un jour vous allez me chercher pour peut-être me déranger hein, dans ma vie. Mais je sais que moi je vais toujours dire la vérité. Président, monsieur le président, vous chiez. Gars. Vous chiez beaucoup. Vous chiez, gars. Vous chiez, monsieur le président de la République. Vous chiez. Vous chiez beaucoup. Attends. Donc, il n'y a plus de gens dans ce pays, quoi. Il n'y a plus des intellectuels dans ce pays. Il n'y a plus d'intellos dans ce pays-là. Quand vous ne faites que mettre les mêmes personnes aux mêmes places, au même poste, vous ne faites que mettre les mêmes personnes au même poste. Je prends l'exemple comme la femme qu'on appelle Camélia Ntoutoum, ou Sendoutoum, ou Sendoutoum. Excusez-moi, je ne sais pas si je prends l'exemple sur cette femme-là, Madame Leclerc. Attends, 3 fois ministre de l'Éducation nationale. Donc, à part elle, là, il n'y a plus quelqu'un, il n'y a plus un Gabonais qui peut occuper le poste là. Dites-moi, il n'y a plus un Gabonais qui peut occuper le poste du ministre de l'Éducation nationale. Donc il n'y a qu'elle. Donc c'est elle qui maîtrise ça, c'est elle qui a créé ça, elle connaît ça. Madame Leclerc, monsieur le président.
Nous prenons encore encore l'exemple de celui-là, M. Barreau Chambrier. Donc celui-là, lui, il tourne là, il ne fait que tourner là, là toujours dans le même. C'est pourquoi on vous parle de bricoleurs. Vous êtes des bricoleurs. Vous ne mentez pas. Vous êtes un groupe de bricoleurs. Quand on ne connaît pas, il faut demander. Allez encore à l'école, renseignez-vous bien comment ça se passe, comment gérer un pays. Parce que là, les Gabonais sont déçus. Vous ne maîtrisez rien. Et pourtant, c'est très simple. C'est simple. Il y a des intellectuels dans le pays. Testez tout le monde. Testez tout le monde, pas que les mêmes gens. Mon Dieu. Pas que les mêmes gens. C'est quoi c'est ça? Et puis vous pensez que vous allez avancer comme ça, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez cassé un peu de partout, vous avez cassé des plaines ici, derrière l'Assemblée. Tout, le Carrefour signé, vous avez tout cassé. Et vous cassez comme ça, vous entamez vous mettez les chantiers partout. Vous avez commencé avec les changeurs. On appelle ça comment là, le quartier là. Les changeurs du camp de Gaulle. Là-bas, c'est en arrêt de travaux. Hein. Il n'y a rien à voir là-bas. Vous avez encore commencé là, au 12, au PK12 là. Là-bas, mais en fait, on n'arrive même pas à comprendre. C'est quoi, qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dites-nous un peu, parce que nous-mêmes les Gabonais, nous sommes en fait, on ne connaît même pas ça, on ne connaît même plus où nous sommes. Nous ne connaissons plus, les Gabonais ne connaissent plus où ils sont. On ne sait même pas où ils vont. On va. Les Gabonais ne savent pas où ils vont. Nous-mêmes, on ne connaît même plus rien. C'est quoi avec vous-même? C'est quoi même? La famille, je reviens. Sur le plan macroéconomique, nous avons constaté, dès le 30 août 2023, pour le déplorer, que le niveau de la dette était abyssal, représentant 70% du PIB, sans qu'elle n'ait servi au développement de notre pays. Cette question fait l'objet d'un traitement responsable avec les instances internationales, notamment le FMI, avec lequel nous sommes en discussion. Je tiens à rassurer la représentation nationale que ces échanges portent essentiellement sur la restructuration de la dette, dont le niveau est certes peu élevé, mais soutenable. Il n'y aura pas de plan d'austérité. Soyez-en sûrs. Toutefois, il n'échappe à personne que la quête du développement étant un processus continu, nous sommes contraints de recourir à l'endettement, mais notre endettement sera maîtrisé et utile à tous. C'est ce que j'appelle en français facile la dette utile. Aucun pays au monde ne s'est développé sans la dette. Donc la dette ne me fait pas peur. Et j'ai de quoi la payer. Aujourd'hui, je peux affirmer que les bases de la transformation de notre pays sont désormais solidement établies. Arrangez-nous le courant. Il y a un problème. Ça coupe comme hier, aujourd'hui. La part, le courant. C'est quel pays? C'est le faux. Président Viningui ne range plus. Les Kounabélistes, pour 5000 francs CFA et un t-shirt, ont vendu leur voix. Les Kounabélistes, en Béline-Douane, toi, vous chantiez Chassons le PDG. Et aujourd'hui, vous êtes dans le PDG, le Dudé. Vestiges laissés par Omar Bongo. On dit mal, les Kounabélistes sont les rescapés du système Bongo PDG, Parti démocratique gabonais. Les Kounabélistes font des choix guidés par la faim et la soif plutôt que par l'intérêt de la nation. Les enfants de mendiants sont devenus
bongo biyumbubi baka ba wulu mison baka ba wulu na baka ba zamba moni baba bachi baba ba yumu ba sexy maka kala songa duwa tana ba mare ya bara bara stando batuna ba na bangwana ngaba taba chiye